Ce petit garçon dont le père est turc a été abandonné par son géniteur quelques mois avant sa naissance. Il n'a jamais vu son père. Il a toujours voulu le rencontrer car il lui manquait énormément, mais ce n'était pas possible. Sa mère a toujours essayé de subvenir aux différents besoins et d'élever son beau petit garçon, et voici leur histoire. Les amis, dans la vie, il y a 3 choses en général qui sont capables de nous faire souffrir. Premièrement, notre propre corps qui est exposé aux blessures et à la douleur. Deuxièmement, du monde extérieur qui peut faire rage chez nous avec des forces de destruction écrasantes et impitoyables. Et enfin, de nos relations avec les autres hommes. La souffrance qui vient de cette dernière source peut être plus douloureuse que toute autre chose. Je suis orpheline, je n'ai pas de parents, pas de frères, pas de meilleurs amis. Je suis venue ici dans cette ville il y a 15 ans en tant que colocataire. Mes parents sont morts quand j'avais 11 ans. Je vivais avec ma belle-mère et elle nous faisait du mal et nous maltraitait que j'ai été forcée à abandonner l'école quand j'étais au CE1. De là, j'ai décidé de déménager et de venir dans cette ville où j'ai commencé à vivre comme femme de ménage. Plus tard, j'ai obtenu de l'emploi dans une certaine entreprise. Et voici mon histoire. Mais les amis, avant de poursuivre, je vous présente la question du jour. Lequel de ces animaux n'est pas originaire d'Afrique? A. L'éléphant. B. Le kangourou. C. Le chimpanzé. J'attends vos réponses dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. J'étais parti à la recherche d'un travail de nettoyage. On m'a confié le travail de femme de ménage et j'ai rencontré un Turc qui m'a invité à sortir et nous sommes allés à un rendez-vous. Là-bas, il m'a dit qu'il m'aimait et m'a également dit qu'il n'était pas possible de m'emmener en Turquie car il avait une femme et 2 enfants. Il était un homme honnête, donc à partir de ce moment-là, nous sommes tombés amoureux. Pendant ces jours, il s'est occupé de moi et a tout fait pour moi, y compris payer mon loyer et payer mes factures médicales. Nous avons fait 1 an ensemble et j'ai ensuite eu mon garçon, Jonathan. Quand le bébé avait 6 ou 7 mois dans mon ventre, mon amant est reparti en Turquie. Il est parti sans me laisser de messages et sans me prévenir. J'ai appelé sur son téléphone, mais son numéro était éteint. Alors j'ai réalisé qu'il était retourné dans son pays. Ce qu'il a fait pour moi était d'acheter les vêtements pour le bébé avant de partir. Il s'est assuré de faire la layette pour mon bébé qui allait naître. J'ai essayé comme je pouvais de nourrir et prendre soin de mon bébé, mais je n'ai pas réussi par faute d'avoir un emploi permanent. Je fais des travaux occasionnels où je peux aller laver des vêtements pour quelqu'un et gagner un peu d'argent. Alors je cherche tout le temps de l'aide, surtout à l'ambassade de Turquie. Son numéro de téléphone est maintenant éteint et nous ne discutons plus ensemble. Je ne sais pas quoi faire car mon garçon commence bientôt l'école et il n'y a aucun moyen de payer ses frais de scolarité. Je demande du soutien à quiconque nous regarde ou au gouvernement turc afin d'élever mon garçon. Par la suite, nous avons rendu visite de nouveau à cette famille pour voir si leur situation s'était améliorée. Après notre première visite, certaines personnes ont commencé à l'aider. Il y a une personne qui a payé le loyer de ma maison pendant 2 mois, après avoir entendu mon histoire sur votre chaîne. C'est une femme au grand cœur et je la remercie beaucoup. Il y a aussi quelques personnes qui m'ont envoyé de l'argent. Lorsqu'on lui a demandé si elle pouvait à nouveau vouloir se marier, voici ce qu'elle a répondu. Je pourrais me marier, mais pas de sitôt. Je n'y pense pas en ce moment. Je dois élever mon garçon. Quand il atteindra la vingtaine, c'est à ce moment-là que j'y penserai, mais pas pour l'instant. Je vends maintenant des poissons et je nourris mon fils. Mais la vie est si difficile. Je ne reçois pas assez pour subvenir aux besoins de ma famille et payer le loyer, parce que j'ai un petit capital de presque rien. Mais avec suffisamment de capital, je peux développer mon entreprise puis couvrir presque tous mes besoins. Le message que je peux envoyer à mon mari est que son fils l'aime tellement, il demande toujours où est papa? Quand vient-il? Quand va-t-on se voir? Des questions auxquelles je ne peux pas répondre.
S'il nous regarde, je lui demanderai de venir voir son petit garçon, puis prendre part à ses responsabilités de père. Ce sont des poissons que je vends, mais ce n'est pas toujours une tâche facile. Je dois passer devant ces maisons en leur demandant d'acheter et je dois toujours aller avec mon fils, car nous ne sommes que deux et je n'ose pas le laisser seul à la maison. À force d'aller partout avec mon fils, parfois quand je frappe à la porte, il y a des gens qui disent que ce n'est pas mon fils, que je l'ai volé. Parfois, ils appellent même la police et là, je dois prendre tout mon temps pour les expliquer toute mon histoire, comment je l'ai eu et blablabla. Bla bla bla. Pour tout, il y a une raison et un temps sur cette terre. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Et aujourd'hui, le jeune et courageux petit Jonathan a inopinément rendu son dernier souffle. J'aimais tellement mon fils que je changerais n'importe quoi pour lui. Mais je ne peux pas oublier la nuit avant sa mort. Il m'a dit de dormir sur sa poitrine et je l'ai fait. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit de répéter ces mots après moi. Mon Dieu, guéris-moi. Si vous faites cela, je bénirai votre nom. Et il l'a répété après moi. Tout le matin, il s'est réveillé et m'a dit, maman, tu sais quoi? Je monte là-haut pour voir mon père. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait dire. Il m'a souri et m'a dit au revoir. Ce matin-là, il est tombé très malade. Je l'ai transporté d'urgence à l'hôpital, mais lorsque nous sommes arrivés là-bas, il était déjà trop tard. J'étais revenu de mon petit commerce et j'ai trouvé que mon fils avait mal au ventre. Je l'avais laissé avec la femme de chambre. Le lendemain matin, je l'ai amené à l'hôpital et on nous a donné des médicaments. Mais le garçon a continué à vomir. Quand je lui ai demandé s'il avait mangé quelque chose, il a dit que quelqu'un lui avait donné des beignets, puis est reparti. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas qui était ce type qui lui a donné des beignets. En ce moment, cette femme de ménage est chez la police et l'enquête est en cours. Mais selon notre propre enquête, mon bébé a été empoisonné. En tant qu'église, pays, monde entier, nous avons perdu quelqu'un qui allait devenir une grande personne à l'avenir. Mais en tant que croyants, nous le reverrons. Dieu l'a aimé davantage et maintenant, il vit avec le Père Céleste. Se faire enlever son fils ou sa fille sera probablement l'expérience la plus douloureuse qu'on puisse imaginer. La blessure durera longtemps et changera à jamais la vie de la famille endeuillée. Il n'y a pas de mots qui puissent expliquer leur chagrin et leur douleur. Les amis, ceux que nous aimons ne s'en vont pas. Ils marchent à nos côtés tous les jours, invisibles, inouïs, mais toujours à proximité. Veuillez accepter nos condoléances, que votre fils repose en paix. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le kangourou. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.